Bienvenue au segment 2 de l'épisode 3 de Farouche, enregistré devant public à l'Idéal le 1er novembre dernier. Cet épisode est une présentation d'Animation Concept. Bonne écoute. Écoute, ça va vite. Écoute, on a parlé beaucoup. Moi, Coralie, j'en scriptais peut-être une. J'irai avec ta dernière. Là. Ben, je vais y aller avec la dernière. C'est pas la plus facile. Donc, la réforme de Christian Dubé de la santé, parce que, évidemment, quand la CAQ fait quelque chose de mal, elle fait bien. Oui. Elle fait bien dit. Elle bravo. fait tout en même temps. Et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et il y a des travailleurs-travailleuses du secteur de la santé qui vont faire des grèves, comme on a dit. Mais il y a aussi le projet de loi 15, qui est la réforme de Christian Dubé, parce que tout le monde sait que quand ça fait 12 heures que tu attends à l'urgence en voyant les infirmières avec la boue dans le toupette, tout le monde se dit me semble que ça prendrait plus de hiérarchie. Ça irait bien. Puis, il y a 6 ex-premiers ministres qui ont écrit à François Legault pour leur parler de leur inquiétude face à la réforme. C'est beaucoup. En fait, si je me trompe pas, c'est littéralement les 6 qui sont encore vivants. C'est quand même intense quand les 6 ex-premiers ministres vivants sont comme « Ouais, non, je le ferais pas ça être toi. » Puis, je la trouve encore très complexe à comprendre, la réforme de la santé, là, mais je me dis que si Jean Charest puis Philippe Couillard ont peur de ce que ça peut faire au système de santé, on est dans la merde, OK? En gros, ce que j'en comprends, c'est que Christian Dubé veut tout fusionner ensemble, les hôpitaux, les centres universitaires, les différentes pratiques de la santé, dans un gros bloc hiérarchisé qui va être autant difficile à démêler que 50 paires d'écouteurs avec fil oublié dans le fond d'un manteau d'hiver. C'est vraiment terrifiant. Ah, c'est terrifiant. Et entre autres, il y avait un article de loi qui risquait... Ah, ça, c'est un beau fun fact. Il y avait un article de loi dans son gros projet qui compte à peu près 1200 articles. C'est un gros projet mammouth qu'on appelle... Je sais pas pourquoi on les appelle mammouths. C'est vraiment comme parce qu'ils devraient pas exister. C'est pas le nom d'un gala à Vrac TV. Oui. À Télé-Québec, oui, le gala Mammouth, le projet de loi C'est gros. Oui, c'est gros. Moi, un mammouth, c'est gros. C'est ça. Et il y avait un article de loi qui risquait de compromettre l'accessibilité à l'avortement, selon les fédérations des médecins omnipraticiens du Québec. Puis Dubé, finalement, il l'a biffé. Puis il a répondu que c'était pas son intention de limiter l'accès, c'est juste qu'il avait copié-collé l'article d'un autre projet de loi. Oui, j'ai vu ça. Non, mais... Non, il a juste copié-collé, puis il était comme non, mais il y avait une entente tacite qui faisait que ça s'appliquait pas. Mais Chris, mets-la pas dans ton mais projet de loi. c'était le projet de loi un peu présenté déjà par Gaétan Barrette, là. Oui, exactement. C'est comme un nouveau Santé Québec, c'est comme une nouvelle grosse affaire. J'ai copié-collé. Tu demandes à ChatGPT de te construire ta loi. C'est parti, non? Quasiment ça. Puis ça m'a fait un peu penser à moi quand tu fais un gros ménage puis que tu réorganises tout. Puis t'es comme oh mon Dieu, c'est le ménage de la vie. Puis après ça, tu trouves plus rien. C'est exactement ça. Sauf que moi, si je trouve plus mon certificat de naissance, pas grave. Lui, c'est genre oh, j'ai obligé les femmes à donner naissance. Tu sais. Et dans le fond. J'étais rendue avec ça. Bref, il va y avoir... les femmes, les sages-femmes sont très touchées par cette réforme-là. Coralie est perdue dans ses feuilles. Ouais, c'est ça qui se passe mes feuilles. Vous le voyez pas, là, à la mais maison, là, oui, à c'est la bon. maison, c'est... Donc, elle se mettait du lubrifiant à ce moment-là. Elle skip une page. Ses feuilles sont lubrifiées, puis ça glisse. Ça glisse. Elle n'est pas capable de les tenir. Pas facile. Mais oui, il va y avoir les sages-femmes, dans le fond, qui vont faire partie de cette réforme-là. Et dans le fond, on va être placé sous la hiérarchie d'un directeur médical. On dit bien des sages-femmes, un directeur médical. Et elles vont être soumises à l'évaluation de conseil professionnel qui va être composé de médecins et de pas des gens qui connaissent leur pratique. Et selon une lettre ouverte signée par les organisations professionnelles de sages-femmes, elle demande carrément si ça va être possible encore avec le projet de loi d'accoucher à la maison. Parce que, fun fact, si vous êtes une personne enceinte, vous avez le droit d'accoucher à la maison gratuitement et avec un suivi sage-femme tout à fait gratuitement. C'est dans la loi du Québec depuis 1999. Mais avec la réforme de Dubé, on ne sait même pas si ça va être encore possible. Et ça, j'ai une très bonne anecdote pour les femmes qui ne sont pas sûres avec... Parce que c'est sécuritaire, un suivi sage-femme, hein, parce qu'il y a des gens qui pensent à la sécurité. Déjà, ce n'est pas une question de sécurité. Il n'y a pas de femmes qui meurent en maison de naissance. Elles sont transportées à l'hôpital si jamais il y a des problèmes. Mais c'est vraiment un suivi complètement différent. Avec un médecin, tu as 15 minutes à chaque suivi. Avec une sage-femme, tu as 45 minutes à 1 heure par suivi. Donc, c'est énorme. C'est vraiment une différence qui est très triste. Et la meilleure anecdote, j'ai demandé à mes abonnés sur mes réseaux sociaux de me parler s'il y avait eu des suivis sage-femme. Et je vous partage l'anecdote que j'ai le consentement de la fille pour en parler. Elle avait un suivi sage-femme, était en maison de naissance et pendant qu'elle commençait à l'accoucher, elle accouchait tout nue. OK? Elle accouchait nu-boule. C'était juste des femmes. C'était bien correct. La sage-femme était nue? Tout le monde était nu. La fille qui accouchait était tout nue. J'étais comme, OK, ouais, mais c'est un setup. Il faut être ouvert.
Puis, elle était tout nue. Et là, finalement, elle a des complications. Il faut la transférer à l'hôpital. Il la transfère à l'hôpital. Et arrivée à l'hôpital, elle a chaud. Puis, elle enlève son chandail. Elle est comme, fuck that, je vais être nue boule. Et j'accouche. J'accouche. Je suis pas juste nue boule, je suis nue noune. Oui. Puis là, non, c'est ça, il y a accès à quelque chose de plus intime. Je pense pas que mes tétons gossent tant que ça. Et l'infirmière, quand elle est arrivée, a fait « Ah non, mais madame, il faudrait mettre la jaquette. » Il faudrait mettre la jaquette. Puis elle fait comme « Non, j'ai chaud, je veux être nue boule. » Puis elle fait « Non, mais c'est parce qu'il faudrait mettre la jaquette. » C'est comme... Puis là, la fille, tu sais, je pense que quand... J'ai jamais accouché, mais il paraît que c'est vraiment que t'es un peu très sauvage, un peu comme un animal, puis tu dis juste des affaires. Puis elle disait « Chris, pas de l'exhibitionniste si j'accouche. » Puis là, l'infirmière lui a répondu « C'est un peu de l'exhibitionnisme quand même. » T'avais tes doigts dans mon vagin. Puis là, quand elle a fini par se faire une épidurale et quand l'anesthésiste est arrivé, l'infirmière est arrivée un peu pour le rassurer parce que là, il y avait un monsieur qui rentrait puis elle a dit « Ah, mais là, la patiente, elle est nue sein. » Puis l'anesthésiste a juste dit « Ben, c'est normal, c'est elle qui accouche, elle fait ce qu'elle veut. » En tout cas, c'est quand même fascinant. Donc, la différence entre un suivi médical puis un suivi sage-femme, c'est vraiment différent. Et il y a même une personne qui me dit que c'était la différence entre vivre son accouchement et subir son accouchement. Ah ouais. Fait que tout ça pour dire qu'en ce moment, elles ont vraiment besoin de notre aide et qu'on en parle parce que les gens sont pas assez au courant de ces problèmes-là. Donc, il y a une lettre ouverte qui circule. Et aussi, ça, c'est mon fun fact préféré. Si l'État québécois veut économiser en santé, bien, sachez qu'un suivi sage-femme, c'est 25 moins cher qu'un suivi médical. C'est ça, tu pognes encore François Legault. Ben oui, il va t'entendre, là, il va t'entendre. Oui. Tu as le langage Valérie Plante, si ça. je comprends bien. J'essaie, je vais porter des robes fluo bientôt. Oui, merci Coralie. Oh yeah! Encore une fois, ces transitions sont une gracieuseté de Véronique Bilodeau, talentueuse autrice, compositrice, comme arrête de parler de moi. Mais t'es bonne, qu'est-ce que tu veux? Autrice, compositrice, interprète. On est rendu à la petite rubrique où est-ce qu'on veut apprendre à vous connaître un peu plus, mesdames. On a des petites questions récurrentes qu'on va poser comme ça d'un podcast à l'autre. Je tiens à rappeler d'ailleurs qu'on est toujours à Farouche, le podcast préféré des féministes, mais pas les féministes frustrés. Parce que ça serait cliché. Juste le podcast des féministes en tabarnak. Différent. Voilà. Alors, oui, différence. Alors, Coralie, veux-tu nous partir sur cette petite rubrique-là? Est-ce que vous avez une bonne anecdote, toutes les filles, à la table, de mansplaining ou de machisme? Oh. Oui, on veut en savoir plus sur votre vision du féminisme. Là, une question à la fois. Vas-y. Il y en a tellement. J'ai plus de vin, je commence. Non, mais pour vrai, comment je te dirais bien ça? Mansplaining, OK? J'ai une grande gueule. Je suis chiante. Okay. Je me suis pas fait mansplainer souvent. Ouh, tu es l'élu. Tu comprends? Tu es la seule. Non, mais je vais juste te dire de fermer ta gueule, puis tu me fais chier, puis bravo, t'es comme... Mais c'est parce que on dirait que ça fait pas longtemps que je fais la distinction entre le mansplaining puis juste quelqu'un qui m'apprend de quoi sur quelque chose que je connais moins. Tu comprends-tu la différence? Oui. Fait que, tu sais, on pourrait me womansplainer aussi, I guess, tu sais, sur un sujet que je maîtrise tout autant, sinon plus que la... Tu sais, bon, mais là, maintenant que je le cible, parce qu'on devient de plus en plus... exactement, on est rendu avec l'œil aiguisé à ce fuck, là, quand même. Puis... je suis pas gênée de me laisser apprendre sur quelque chose, de me remettre en question, c'est-à-dire. Puis sinon, si je sens que là, on est vraiment dessus, je vais vraiment te fermer la gueule de manière assez animale. Si ça devient d'un monsieur qui en connaît moins que toi, clairement, tu te gêneras pas. Ouais, tu sais, à un moment donné, j'ai déjà eu une discussion. Non, OK, c'est J'ai ça, déjà eu... Ouais, ça en est du vrai. Et bon, dans le fond, c'est... vous savez, je vais essayer de rester large pour pas que la personne se reconnaisse. Okay, c'est ça qui se passe. Alors, on est à une réunion de famille très large et d'amis. OK? Alors, c'est une personne que tu dois respecter, hein, que, tu sais, faut que tu l'envoies chier pas trop. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Ton oncle, d'accord. Non, ça avait juste été... Non, c'est quelqu'un qui a mon âge. OK? Alors, il n'y a pas de hiérarchie de « je suis un sage » et pas de « oui ». J'ai vécu la Révolution tranquille. Non, on n'est pas là. Et là, qui m'a vu performer sur scène lors d'un événement important. J'adore rester super vague. Et qui me dit tout simplement que la personne n'est pas humoriste, ça, je peux le dire, et que simplement que c'était pas drôle.
Ah. Mais là, je dis, attends, non, mais ce que tu veux dire, c'est que toi, tu n'as pas aimé ça, ça te rejoint pas pour X, Y, Z raison. Se peut. Oui, ce qui se peut, absolument. Et dans le fond, le numéro, je peux le dire, je l'ai joué à peu près 32 fois sur des grosses scènes, fait que c'est pas gênant, la personne ne va pas se reconnaître. Je suis habillée en agente de bord. OK? Et je fais mon discours d'embarquement, mais je vais cracher sur tout le monde. La gauche, la droite, les gars, les filles, tout le monde, le personnel, les compagnies aériennes, tout. OK? Tu sais, ils ont tout l'air de... C'était la période de la pandémie où ils avaient vraiment l'air de vouloir se défouler déjà, tu sais. Fait que bon. Et que là, on me dit, ben c'est ça, c'est pas drôle, mais qu'on m'explique c'est quoi les règles de l'humour. Ah, non, ça, Hein? c'est bon, ça. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Je dis, ah ouais, OK, ben explique-moi-les. Hey, après notre conversation, on va être bonne. Hein? J'ai fait l'école de l'humour, j'ai besoin de tes Ben oui, c'est ça. explications. Mais là, il me donne des référents. Il me donne des référents, là, tu sais, de gens qui sont drôles. Là, Ils vont des chants. non, Même non. Jean-Michel Anctil. Non, non. Hey, je veux pas, je te donne trop d'indices, Chris. Non, mais... L'autre à côté. Mais des Julien exemples. Non, quand même pas. Mais Je c'est sais ça. pas, Puis qui donne, j'essayais de trouver. Là, qui donne des exemples. Ben, tu sais, je pourrais dire que ce sont des groupes qui ne sont pas québécois. OK. Ça, je peux le dire. OK. Tiens, ça reste large. Mais voilà, tu sais. Puis là, je me dis... Puis la conversation s'est finie, je me suis choquée. Puis j'ai dit, bon, ben garde, si tu sais donc bien comment ça marche, m'a te booké un 10 minutes quelque part, Ah, puis oui. montre-moi, grand sage, comment ça fonctionne. Ça. Mais je viens en crise, puis j'ai l'air de la personne qui ferme la gueule, puis là, je garde la tête haute devant tout le monde parce que je suis une acide orgueilleuse de merde. Mais dans le fond, ma voix pleurait un peu dans la salle de bain. ouais. tu sais. Mais Puis oui, je me c'est de dis, la oh merde, mon ça. Dieu, dans le fond, c'est vrai, c'est pas bon. Parce que, tu sais, petite parenthèse, Mini, c'est que, tu sais, par exemple, en humour, personnalité publique ou whatever, ce qui est tough, c'est pas d'être aimé, c'est facile d'être aimé, d'avoir de l'amour. Ce qui est difficile, c'est accepter de pas être aimé. Ouais. Tu sais, il y en a Ouais. qui vont dire, moi, j'aime pas ça, moi, je trouve pas ça drôle. Puis ils vont exister, puis c'est normal, puis il en faut. Mais c'est avec ça qu'il faut dealer. Puis d'être capable de garder... Mais moi, j'adore Ça l'entitlement de non, je vais te dire qu'est-ce que moi je trouve drôle, puis c'est ça que toi tu devrais faire. T'sais, moi, une fois là, dans un show dégueulasse, là, vraiment pas des bonnes conditions, pas payé, je commençais là. Je m'en vais me chercher des tacos après, OK, là, juste pour, dans un food truck, je sais pas trop. Puis là, le gars du food truck me dit « Hey, c'était toi sur la scène tantôt? » J'étais comme « Oui, malheureusement, oui, c'était moi. » Puis là, il fait Non, mais moi, je pense que tu devrais dire... Tu sais, là, ce qui marche, c'est... Ah non, les Chinois sont de même, les Noirs sont de même, Oh, les Arabes mon sont de Dieu. même. » J'étais genre... Ce qui marche... J'étais comme, oui, je vais jamais prendre ce conseil en considération. Merci, bonne fin de journée. Puis j'étais comme, mais comment les gens se sentent entitled de me dire, je te connais pas. Ben même si je te connais. Ben, il y a ça, puis déjà, de mansplainer, bon, ça se fait pas point. Mais je veux dire, en plus, un domaine artistique. Oui. OK, Oui. de dire. Qui est tu sais, super hey, relatif, Ce hein. qui marche, c'est ça. Je t'ai-tu demandé la recette, Ricardo? Genre, c'est quoi ton problème? Je veux dire, non, Mais moi, surtout je que veux développer mon unicité. S'il y en avait une recette, tu sais. On la ferait tous. C'est Ouais. ça, c'est comme très étrange. Comme, On serait juste toutes des petits Daniel Lemire. Tu vois, moi, c'est pas nécessairement ma recette préférée. Hey, moi non plus. Je sais pas pourquoi, c'est le premier qui m'est venu. Je sais pas pourquoi. Toi, Inès, t'as-tu une parmi... Ben, on dirait que c'est tellement commun. Ouais. Puis, c'est des petits... Mais c'est ça, je pense que j'arrive de plus en plus à faire rapidement... T'es-tu en train d'aller là? Tu sais, j'arrive à reprendre... tu sais, je fais de la mise en scène, des fois, de gros shows de variété, là, avec plein de monde. Là, puis là, il y a des techs un peu fâchés, des fois, qui arrivent. Puis là, ça, c'est mes personnages préférés, là, les techs fâchés. Parce que, tu sais, si j'arrive à faire rire un tech fâché, c'est comme... J'ai tout le monde dans poche, là, tu sais. Mais le tech fâché va souvent arriver avec une affaire un peu... Puis toi, tu fais quoi, tu sais? Puis là, t'es la metteur en scène, fait que là, tu demandes une affaire, tu sais. Puis, ouais, tu sais, mettons, le tulle, là, on peut-tu le faire, tu sais? Puis... Ben oui, ma petite, on... Ah! Puis, tu sais, ces petits moments-là de ma petite, ma belle, Ah, ma oui. cocotte. Puis, mais là, c'est à qui il faut que je parle pour savoir c'est quoi la plantation? Puis t'es comme... La plantation, c'est de savoir qu'est-ce qui est ou comment sur scène. Là. Puis là, je regarde mes amies premières assistantes et directrices de production dans la salle qui reçoivent ça aussi. Tu sais, quand c'est toi qui es en charge, puis là, tu demandes une question très claire, tu sais.
puis qu'on fait il est où ton boss? Ah, ouais, C'est ça. Fait que c'est ça, c'est moi. Non, mais tu le remets à sa place. Je le remets à sa place. J'ai eu un moment de colère pendant des années. Maintenant, je rentre dans la blaguette ou de répéter un peu de la même manière de oui, il est où ton boss? Mais il y a quelque chose de. Parce que juste la colère, ça nous ramène aussi à bon, la petite madame est émotive. Puis quand tu restes assez calme, puis que tu fais une blague, puis qu'il y a comme quelque chose parce que limite, ça les déstabilise plus. Puis tu fais est-ce que tu as des questions à me poser? Parce que clairement, tu es déstabilisé par ma position, mon âge, mon genre. Y a-tu des questions que tu veux me poser pour te mettre plus à l'aise? Wow, je note ça. Non, mais pour vrai, ça déstabilise plus. Fait que je pense que mon rapport au mansplaining il est assez différent. Puis mon meilleur ami me mansplaine au quotidien. Fait que je pense que je suis juste rendue très, très, très... habile. C'est ça. Elle a des formations privées. J'ai des formations privées. J'ai le meilleur mansplainer. Non, mais je pense que ça donne à changer... de plus en plus, mais tu sais, il y a le woman's planning aussi, dans le sens, quand tu arrives dans un endroit où est-ce qu'il y a une femme plus âgée aussi, tu sais, il peut avoir ce rapport-là. Je pense qu'on a commencé à avoir des outils en général pour faire « Ah, mais merci full », mais vraiment comme... Mais c'est moi qui l'ai écrit, ce texte-là, tu sais. Fait que c'est chouette, mais ouais, j'ai pas d'anecdote fun là, qui va faire rire les gens à la maison. Non, mais avez-vous trouvé ça drôle? C'était hilarant. J'ai adoré ça. Il y a des oui dans la salle. Moi, vous ne le voyez pas à la maison, mais ça crie, ça tape sur les tables. Ouais, les gens sont debout. Ça se commande des shooters tellement ils sont enlevés. Moi, j'aime bien en profiter du mansplaining des fois. Quand tu veux pas faire quelque chose, puis qu'il y a un monsieur qui te... Genre, une job manuelle. Ah, ça, j'avais un voisin qui aimait bien ça. Expliquer. C'était un ancien pompier. Puis il expliquait des affaires. Puis moi, je faisais... Ah, mais je comprends pas. Est-ce que tu pourrais le faire? Genre, je vais juste lui donner la tâche. Puis il était comme, ah, ben, tu sais, est-ce que tu m'as de faire ça, t'as maintenant. Puis ça, j'adore faire ça. De faire comme, je comprends pas. Ils sont contents. Ah, ils sont contents. Tu peux l'utiliser. C'est un win-win. Mais il y a des fois que c'est difficile. Tu sais, je prends ton exemple. Des fois, c'est juste des messieurs qui ont envie de socialiser parce qu'ils parlent à peu de gens. C'est vrai. Puis qui aiment ça partager parfois le peu de skills qu'ils ont. Puis que ça soit le petit-fils, le neveu, la petite voisine, ils vont le faire avec n'importe qui. Fait que j'apprends, moi, à faire ça aussi, à me dire, c'est pas toujours du mansplaining. Non, c'est vrai. Des fois, c'est... Ben, le petit monsieur a envie de me le montrer. Je le sais comment faire, mais Colin, ça lui fait tellement plaisir. Regarde-les. Il y a une journée, ça fait ça, on le sait pas. Là, fait que moi, je me dis, ben, vas-y, montre-moi comment driller dans les 2x4. Mais quand il est gentil, on dirait qu'on le sent rapidement quand il est gentil. Puis absolument. Mais moi, j'ai une anecdote qui m'appartient pas, mais j'étais là. Je travaille sur un show, puis la DT, c'est une fille extraordinaire qui est capotée, qui mesure 5 pieds... 80 livres, là. Capoté, super efficace. Puis là, on sort un énorme légaré de la salle du théâtre, la Maison Théâtre. Un légaré, c'est un camion. C'est un gros camion de tournée où est-ce qu'on met tous les décors et tout ça. Puis il faut qu'elle sorte par reculons du garage. Ça, c'est difficile. Puis là, c'est l'hiver, il y a de la neige. Puis là, c'est sur Ontario. Puis là, tu sais, il y a la piste cyclable, je sais pas quoi, tu sais. Moi, j'attends qu'elle recule pour pouvoir monter... Puis on s'en va après, tu sais, elle recule, je rentre dans le char avec elle, puis on s'en va. No joke. 3 monsieur. 3 monsieur, un après l'autre, qui s'arrêtent. Des messieurs dans leur char? Ils voient la petite fille. Non, à pied. À pied, oui. Ils voient la petite fille. Ça se croise les bras. Oh non! Ça se met le poids plus sur une jambe que l'autre, là. Si vous comprenez ça? Ça recule un peu là, ça check la passe. Et... Oh non! Puis là, moi, je suis là, j'attends, puis... Tout va bien, là. Elle recule. Tu sais, ça va, elle check, l'angle mort. Elle a fait sa petite job qu'elle fait à tous les jours. Puis eux sont là, 1, 2e, 3e. Elle réussit. Oui. Tu sais, c'est un peu rochant. Il y a comme un genre, tout d'un coup, il y a un public. Elle réussit, puis ils sont comme... Ah! C'est vrai qu'il y avait de la place. Ils ont commencé à se jaser. Les 3 bonhommes ont commencé à se jaser pour... se rassurer de finalement, au début, elle n'y arrivera pas. Ouais, elle était arrivée parce que, ouais, ben dans le fond, tu sais, c'était fou. Ils se sont comme parlé pour être comme. Elle a été capable parce que c'était facile. Parce que normalement, elle n'aurait pas été capable sans nous autres. Oui, mais les femmes reculer en char ou se stationner en parallèle, ça. On dirait que comme ils arrêtent ce qu'ils font, ils ont comme un radar, puis ils viennent comme we must, on doit l'aider. Ils viennent autour de nous, comme quand ils sont autour d'un barbecue, des fois, là, tu sais.
Les là, ça bras check. croisés, ça bête Tu sais, ça chauffe, là, ça fait sa vie, là, la petite boulette, puis il check ça. Mais c'était vraiment ça, là, il checkait Dominique quelle horreur. reculer. C'était fascinant. C'était vraiment Wow. fascinant. Fait que ça, c'était un beau moment. Hey, je viens d'avoir un flash Voilà. philosophique. Un flash On est là pour philosophique. ça. Vas-y, Julie. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes qui mansplainent, OK? Peut-être que... Non, mais check. Je pense que ça fait du sens, OK? Peut-être qu'ils le font parce que ils se disent c'est une manière d'exprimer d'une certaine manière un certain féminisme. Attendez, je m'explique. Tu sais, On n'est de pas dire, convaincus, oui. je leur porte attention, je les protège, je les aide, je leur tends la main. Tu sais? Non, c'est Non, mais paternaliste. ça fait du sens. C'est juste paternaliste. Peut-être qu'ils réfléchissent comme ça. Tu penses qu'ils se Comme- disent comme on va tu leur t'en- donner le savoir? Non, juste de l'aide. C'est- La c'est- solidarité. ouais. Est-ce que je suis naïve? Oh mon Dieu, je suis naïve. OK, moi, le moi, je public, pense... est-ce qu'on, par Ça pourrait applaudissement, qui est être ça? d'accord avec cette théorie? Alors, voilà. Donc, à la Non, mais maison, c'est bien. sachez Non, mais que ça boit des je suis pas en shots, train ça de lève la défendre main, ça. tout le monde. J'ai Non, comme non. dit, hey, c'est peut-être pour ça, tu sais. Non, mais je sais j'admire pas. le processus de pensée. C'était... C'est vrai. C'est On va charmant. changer de question. Non, mais ça aurait pu. Non, mais on veut pas du tout se moquer de Mais toi. ben Non, pas du tout. Non, mais j'admire j'ai jamais ton- pensé ça. ton J'ai eu le flash, je l'ai empathie partagé. Ben oui, c'est plein d'empathie. Non, mais il y a plus de comme- codes d'écoute comme grâce à elle réflexion. maintenant. Oui, Ça Oui, il y s'est a plein de ouvert à messieurs un qui nouveau vous aiment public. maintenant. T'as raison. Merci pour ça. je vois ce que tu veux dire. Je vois. Moi, oui. Je comprends. Puis, mon autre question. Pour vrai. prête. Sinon, le monde de l'humour veut savoir, c'est quoi la différence entre les gars et les femmes? Selon Leur face a changé. Le monde de l'humour va savoir ça. Non, mais tu sais, les petites jokes, hey, les gars et les femmes, on n'est pas pareil. Fait que là, c'est quoi l'affaire que vous pensez qu'on Mais est le vraiment... salaire. Oui, Ah, ouais, c'est ça. C'était ouais. donc ça. Tout ce temps-là, François Mascotte était féministe. Tout ce temps. Non, mais il y a des différences, là, tu sais, les règles, l'accouchement, je sais pas, là, tu sais, la fragilité parfois quand tu marches dans la rue puis que tu mets tes clés entre tes doigts. Il y en a plein, là, mais c'est peut-être pas super punché pour un show de mascotte, mais il y en a. C'est peut-être pas assez drôle pour les humoristes Non. québécois, mais c'est exactement les réponses qu'on cherchait, Inès. C'est pour ça exactement qu'on t'invite. ça. Mais c'est vrai que ça chiale, puis là, c'est une petite femme. On bitch beaucoup. Ça, c'est vrai. On bitch. On est comme. Quel est le moment où vous avez réalisé que vous étiez féministe? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce que c'est un moment de mansplaining dans un souper de famille? Est-ce que... Je pense que je l'ai toujours su, humblement, là, en ne me jamais en ne baissant les yeux. Tu comprends ce que je veux dire? Jamais, non. Tu sais, moi, je suis dans un bar, un festival ou whatever, ou lieu public de votre choix, ABC coché. S'il y a une file dans la toilette des filles, puis il n'y a personne dans celle des gars, ben, je m'excuse bien. Je vais aller dans celle des hommes, puis ça m'est déjà arrivé de croiser un monsieur qui me regardait comme ça, tu sais. Ah, peut-être ça le rendait inconfortable, puis que c'était pas respectueux, en effet. Mais c'est aussi ça, le féminisme. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, on va pas attendre 8 ans quand ta toilette est libre, Ben oui. parce que... désolée, on s'est croisés. Tu sais, je veux dire... Mais au quotidien... Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si mon féminisme, je l'ai toujours intégré dans mes actions sans que je m'en rende compte. Tu comprends? Ben, c'est bien. Par des petits gestes, des petites actions au quotidien. Tu sais, justement, le gars, mettons, qui va me dire dans la rue « Ah ouais, t'es pas mal belle », j'ai 3 possibilités. Je peux l'ignorer, je peux lui dire « Ouais, ben merci du compliment, mais c'est un peu dépassé de m'aborder de même. Tu sais, mettons, les prochaines, fais pas ça. Parce que, tu sais. Ou je pourrais revenir en tabarnak chez nous puis te faire ce que j'appelle l'indignation de salon. Hey, c'est donc terrible. Hey, mon Dieu, les hommes. Ah, bien. Moi, ce que j'ai choisi, c'est celle du milieu. C'est l'option B. Tu sais, de dire hey, merci. Tu sais, parce que quand même, tu sais, l'intention est pas mauvaise. Elle est juste maladroite. Fait que de dire, ben, hey, appelle-moi pas ma belle. Tu sais, c'est pas. Fais pas ça. On fait plus ça. On fait plus ça. Mais merci, tu c'est avais smart, intégré t'sais. des trucs
depuis Oui, longtemps. puis ça Mais s'est c'est bon, fait. ça. Oui, puis ça se fait naturellement. Je fais pas de différence entre les gars et les filles. Je vais agir de la même manière avec les gars et les filles. Puis après ça, si tu décides de pas me payer pareil ou de toi agir différemment, mais m'a t'ignorer mal ailleurs où est-ce que l'amour est. Là. Où l'amour est. C'est Non, vrai. mais je vais aller faire ma vie. La vie est courte, là. Non, je vais pas t'en perdre avec ça. Hey, c'était long comme réponse, hein? Non, Ben, c'est non, c'est c'est bon. intéressant. parfaite longueur. Inès, Bon. Depuis toujours aussi, je dirais, un peu comme tu fais... ah ouais, ça a l'air que je suis une minorité visible, je suis une race. Tu sais, puis là, tu te rends compte des différences. Fait que là, t'es comme obligé de faire des actions pour, là, mais D'en dans faire la... plus, tu veux dire? Qu'est-ce que Oui, tu veux dans dire? le sens que, justement, que tu aies besoin de dire « Ah, merci, mais peut-être pas le faire. » Dans le sens, c'est un peu pour moi d'être Full race et diplomate. femme. Ouais. C'est devenu comme « Ah, ça, c'est une affaire où est-ce qu'il y a des trucs qu'il va falloir que je travaille plus fort pour comme... » Puis que je dise non, puis que j'accepte T'es comme pas. power Puis- consciente de qui tu es. Ouais, puis je pense que j'ai souvent réalisé aussi par ma grand-mère qui m'élevait quand on allait en Tunisie aussi de voir les différences, des avancements, tu sais, tout ça, ça m'a comme j'ai compris que il y avait de la job partout dans le monde, tu sais qu'il y avait une inégalité incroyable. J'ai la chance d'avoir un père et une mère supra-féministes. Et en fait, j'ai le goût de dire humanistes, là, qui sont dans la volonté d'être dans l'égalité humaine, là, tu sais, que l'être peut être ce qu'il veut quand il le veut. Mais assez rapidement, puis c'est ça, j'ai beaucoup dans mon quotidien des façons de... Puis j'aime beaucoup, un peu comme l'idée de Liz Plank, là, de parler de la masculinité toxique, mais avec bienveillance, là, de faire pourquoi ça existe. Ça s'est intégré de plus en plus dans ma vie, puis je trouve ça intéressant, tu sais, comme d'apporter des sujets, des fois, sur la table avec des gens qui sont pas habitués de les entendre, puis à la place de faire c'est tabou, de faire, maintenant, je vais en parler, puis souvent, les gens, ils savent juste pas. Ils sont comme, ah oui, hein, c'est ça que vous vivez. Puis de faire, oui, puis parlons-en. Parce que c'est sûr que si on fait juste parler en vase clos, il y a plein de... Donc, tu sais, de parler avec les hommes des situations, tu sais, de faire comprendre aux gars que, oui, toutes les filles ont déjà mis les clés dans leurs mains, tu sais, pour traverser la rue. On a toutes déjà eu peur de marcher dans la rue. On a toutes déjà eu peur dans un bar. On a, tu sais, comme peut-être c'est plate, des fois, peut-être qu'il y a du monde qui me trouve plate d'emmener ça comme dans un souper léger. Mais tu sais, des fois, c'est le fun de faire... Une amie a besoin d'un tampon, de sortir le tampon puis de lui donner, tu sais. En général, les gars s'en calissent du tampon. Tu sais, ils sont pas gênés par ça. C'est vraiment toutes des affaires aussi qu'on s'est construit. Puis moi, c'est ma façon de vivre mon féminisme et aussi à l'intérieur de moi de briser mes propres tabous puis mes propres peurs comme femme, là. C'est large, mais je trouve qu'on est dans un pays ou en tout cas du moins une ville qui nous permet de pouvoir être féministe, mais je suis pas anti-homme, là. Au contraire. Non, mais, on n'est pas mis en not all men. non, mais pour vrai, je pense que je suis pro-humain comme limite trop, là. J'ai vraiment un infini amour ou en tout cas un espoir que l'être humain en général peut être quelqu'un de fucking cool, en fait. Mais tu sais, qu'on part pas toutes les mêmes bases puis qu'on a chacun nos traumas qui font qu'on est qui on est, là. Mais ouais, je suis plus dans l'énergie de temps d'envoyer chier, sauf une fois, dans la rue, un garçon marchait derrière moi, là, comme quelques années. Puis je me suis retournée, puis j'ai vraiment crié très, très, très fort en faisant... Parce que je comprenais que le gars, il était un peu comme en mode ça l'a fait peur. Je savais qu'il était... Je sentais que c'était pas un danger, mais qu'il gossait. Ouais. Puis je me suis retournée, puis j'ai crié vraiment fort en faisant « Tu comprends pas comment c'est intense! » Puis finalement, on a eu une discussion. Ouais, parce que là, il a fait « Hey man, relax! » Puis j'étais là, non, tu ne comprends pas, mettons, moi, ce que ça me fait. J'ai peur que tu me violes, man. C'est ça qui arrive. Puis toi, si tu trouves ça drôle, puis t'es comme, mais non, mais c'est juste que là, on n'a pas à toujours traverser... Oui, pas parce que on te diminue, parce que j'ai peur. Fait que là, par respect, tu sais, tu fais juste, hey man, je vais pas la rusher, je vais aller de l'autre bord. Tu sais, par ça, tu sais, comme on est ensemble, puis on fait ça ensemble. J'ai toujours... Puis je suis marquée parce que ça a fini par une discussion de « Ah ouais, man, je savais pas que c'était aussi rochant. » Tu sais, puis c'était vraiment un douche, là. C'était vraiment un douche, là. Tu sais, T'en as rescapé un. Mais après ça, il y avait plein d'autres affaires, probablement. Mais juste d'avoir finalement la discussion qui fasse que, genre, ils comprennent que c'était pas juste drôle. De voir une fille paniquer puis d'aller plus vite, là, c'est pas drôle. Oui, c'est ça. S'ils comprenaient tout ça, on n'en serait pas là. Ça irait beaucoup mieux s'il y avait débloqué tout ça. Kevin, si tu m'entends, j'aimerais ça te revoir.
T'as-tu une dernière, Coco? Oui, ben moi, je me demandais qu'est-ce que vous arrêtez de porter si tous les standards de beauté cessaient demain matin? Y a-t-il quelque chose que j'arrêterais de porter? Ou que tu porterais plus? Est-ce qu'il y a du linge? Parce que nous, on avait une réflexion là-dessus, mais je te laisse là-dessus, Emna, parce que avec l'Halloween, ça a continué à aller dans ma tête. Vas-y. C'est parce que j'ai eu l'idée, parce que je parlais à Coralie que j'avais vu un TikTok qu'une fille disait, tu sais, quand les gars disent « Ah, les femmes, vous vous habillez de même pour nous provoquer, tout ça », puis elle était comme « Dude, si tu savais à quel point I would dress even more sluttier si vous existiez pas, genre à quel point je me restreins justement parce que je veux pas avoir de commentaires désobligeants. » J'étais comme « Ah, s'il y avait plus jamais de regard d'hommes, not all men, les hommes problématiques sur nous, qu'est-ce que vous feriez de différent, peut-être? » Avez-vous déjà eu cette Moi, réflexion-là? probablement que je serais beaucoup plus libre dans mon corps, que j'aurais moins probablement que je porterais pas de chandail, là, tu sais. Dans le sens... Je me rappelle pertinemment le moment où ma mère m'a demandé de porter, tu sais, de cacher mes seins quand j'étais enfant, puis que j'étais comme... Mais pourquoi Jonathan, lui, il a le droit? Tu sais, comme, c'était un non-fucking sens. Puis après ça, ben, ça crée, tu sais, tu fais « Ah, honte », puis, tu sais, ça crée des petits... donc, probablement que en fait, je m'habillerais comme un gars. Dans le sens, je m'en calisserais. Tu sais, je me mettrais des choses qui... Je réfléchirais pas à faire « OK, ce soir, c'est quoi les gens? Qu'est-ce que je peux porter? Est-ce que ça, c'est... » Tu sais, je serais pas en mode de réflexion de qui sera là. Est-ce que je vais provoquer? Jusqu'à quelle heure je vais être? À quelle heure je vais partir? Est-ce que je suis en voiture ou pas? Tu sais, tout ça, là, je réfléchirais. Je ferais juste faire ce que je veux. Puis je mettrais un jackstrap tout le temps pour aucune raison. Juste pour le feeling. Juste pour, feel the thing. Moi, je pense que le sluttier, là, ça, je le sens vraiment. Là. Je pense que je m'habillerais vraiment plus intense. Parce que j'ai remarqué, je travaille dans un bar encore, puis j'ai remarqué à l'Halloween, là, les filles, il y avait une fille qui était en Japs, là, avec le cul à l'air, là, puis j'étais comme « You go, girl! » Puis il y a quelqu'un, il y a un collègue qui me dit « Ah, mais voyons, toi, là, puis MeToo, puis tout, là, toi, féministe, tu trouves pas ça exagéré? » Puis j'étais comme « Non! » Elle fait ce qu'elle veut. T'es quand même obligé de demander son consentement. Puis ça m'a fait réaliser, c'est ça, à l'Halloween, le nombre de filles qui s'habillent vraiment... Puis qui se sentent comme libérées. C'est vraiment pas de la jugeote, là. C'est vraiment juste comme, ah ouais, je vais me mettre sexy. Je suis comme, c'est sûr que si on avait le droit, on s'habillerait toujours en petit lapin sexy, là. C'est sûr, c'est un indicateur de quelque chose, là. Ouais, parce que c'est comme la seule journée où tu peux vraiment, comme, all out, puis genre, let's go. Comme moi, j'étais allée à LA avec ma mère quand j'étais jeune à passer l'Halloween là-bas, puis il fait 30 degrés, tu sais, à l'Halloween. Il n'y a pas une fille qui porte des pantalons. Ça n'existe pas. Mais par fierté, puis je trouvais ça hot, puis j'étais comme, hey, je pense que si vraiment on pouvait, je pense que justement, il y aurait des filles qui s'habilleraient plus ou peut-être qui en montraient moins. Mais je pense qu'on est une bonne gang. Ben, peut-être pas, là. Mais je pense qu'il y a une partie des femmes qui feraient comme, ah ouais! Ouais, si on déconstruisait ça. Moi, j'ai commencé. On s'en calisserait. Mais oui. Parce qu'il y a une affaire, moi, que je trouve touchée quand même, qui pourrait être. Ça pourrait être juste un balado, là, ce rapport-là au sluttier, là, pour qui, pourquoi, là, tu sais. Évidemment, si c'est pour toi, whatever you want, là, mais c'est l'Halloween, des fois, c'est touché parce que ce n'est pas que... C'est aussi slutty nurse, slutty police officer. Je vais me mettre cute pour qu'il me remarque. Ça dépend. Là. Ça pourrait être une autre discussion. Mais le but, ça serait de pouvoir faire whatever we want. Là. Je sais pas pourquoi je l'ai dit en anglais. Ça n'a pas rapport. Ça n'a absolument pas rapport. C'est mais tu sais, moi, mettons, j'ai réalisé que j'ai commencé à porter des décolletés genre à 30 ans. Puis j'étais comme, mais voyons, j'ai aimé mes totons. Comme ça, j'ai toujours voulu les montrer. Pourquoi je les montrais pas, mes totons? Puis parce que j'étais super, tu sais, puis en plus, moi, j'évolue encore dans un milieu d'hommes, mais avant, j'étais journaliste sportive. Puis là, chaque move que tu fais est scruté à la loupe par tes 48 collègues masculins. Puis mais là, pourquoi tu portes ça? Tu veux-tu cruiser le joueur de hockey? Tu veux-tu nanana? Puis là, moi, je pensais à ça tout le temps. Puis il fallait s'habiller un peu chic, mais là, pas trop chic. Mais là, je vais attirer l'attention. Mais là, moi, j'ai des questions pertinentes à poser. Mais là, ils vont remarquer que pour la première fois, j'ai mis du rouge à lèvres aujourd'hui. Puis là, c'est comme sans cesse cette espèce de conversation dans ma tête. Fait que, à 30 ans, humoriste, je fais fuck off. Je mets des décolletés. Ben Vive les totons. Vive le toton libre. Toi, Julie. Honnêtement... moi, je m'habille avec ce que je trouve beau. Là. Je m'en fous. T'es full libérée. Pendant la COVID, j'ai arrêté de me destituer un gorge? Ça, oui. Ah, ça, c'est bon, ça. Oh, mon Dieu! Puis là, j'ai réalisé, mais pourquoi j'en mets dans le fond? J'ai rien. C'est niaiseux. Mais moi, tu sais, il y a eu la mode du padding. Là, hein? Ça, c'est horrible. Les pads. Moi, j'en ai mis au Lac-Saint-Jean, des pads.
hein? Parce que les filles se montrent à Senza, puis à vie en rose. Ouais. Tu sais, c'est ça. C'était bien crack, là. Fallait que tu en aies une. Tu sais, ben moi, il fallait que je sois bien fort. Parce qu'il n'y en a pas, tu sais. Puis là, je me dis, mais oui, mais pourquoi j'en mets? C'est donc bien niaiseux. Puis apparemment, ton sein va devenir beaucoup plus ferme hein, si tu n'en mets pas. Oui. Puis j'ai la chance de ne pas en mettre. J'ai la chance de ne pas en mettre. Je me dis, mon Dieu, c'est pas tout le monde qui non, il y a des gens qui ont besoin d'un peu de support. Puis ça donne mal dans le dos et tout ça. Puis là, je me disais, hey, fuck off, moi, j'en mets plus. Puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça que j'aurais répondu. Puis c'est comme un truc que j'ai réglé. Puis là, je veux pas avoir l'air au-dessus de mes affaires de dire, oh, moi, je fais exactement ce que je veux. Non, mais tu déconstruis tes affaires. Mais quand je m'arrange, tu sais, pendant la COVID, j'habitais toute seule. Puis je me mettais des petits frisons. Tu t'es rasé les cheveux en pleurant. non, mais je faisais mon petit... je l'appelle mon petit... voyons, là, mes habitudes de coquetterie, genre, tu comprends? Tu sais, je m'habille, je me mets... Tu sais, parce que j'aime ça. Pour toi? Pour moi, parce que ça me met dedans et tout. Hey, mais j'aimerais juste rectifier quelque chose qui a zéro rapport. Ça dérange juste pas passer dans le sujet. Non, mais quand j'envoie chier, là... On revient. Je le fais pas en criant sur les gens. Je le fais pas avec la colère. Hein. Je suis pas là-dedans. Tu sais, quand je remets les gens à leur place, je suis pas en colère. Non, mais j'avais compris. C'est pour ça que j'avais dit, je suis plus de plus en plus comme toi. Parce que là, tu sais, ils vont dire, mon Dieu, en plus, si elle-même puis qu'elle crie, elle doit pas être du Puis en plus, t'as pas de sein, je veux dire, à un moment donné. En plus, elle a pas de sein. Es-tu lesbienne, genre? Moi, je veux juste ça doit être rassurer tout le monde. Il n'y a pas de monsieur problématique qui nous écoute. Ils savent pas qu'on existe, puis s'ils le savent, ils écoutent sous-écoute. OK! Oh yeah! Vous êtes de retour à Farouche, le podcast où les hommes ne sont les bienvenus que dans la foule, là où ils ne peuvent pas nous interrompre ni nous voler du temps d'antenne. Et on est rendu à la rubrique « Ça a mal vieilli ». Ça a mal vieilli. Oui. C'est quoi ça, ça a mal vieilli, Coralie? Ça a mal vieilli, c'est qu'on prend un vieux... Des fois, c'est pas si vieux. On prend un élément culturel du monde, que ce soit du Québec, à l'international. La culture pop, la culture pop, surtout. Et on le revisite avec notre vision féministe de 2023. Oui. Là, à l'épisode 2, on a eu beaucoup de fun à décortiquer le classique de la pop R&B française, Confession nocturne. Okay? Avec Diane. Oui, Diane. Vous pouvez d'ailleurs aller réécouter le segment sur toutes les plateformes de balado. Je sais bien qu'il ne me rappelle pas. C'est ça. Oui, exactement. C'était bon. Mais c'est les parapluies de Cherbourg, version Paris. C'est poétique. C'est vraiment. Mais non, mais c'est parce qu'ils se parlent. Puis. C'est vraiment ça. Là. Comment Inès, c'est ça? Vous ne voyez pas à la maison, mais j'ai de l'air de Louise Le Cavalier. Alors, vous pouvez aller le réécouter sur les plateformes de balado ou sur notre chaîne YouTube, d'ailleurs, Farouche Podcast. Mais là, cette fois-ci, on s'attaque à... Cœur de loup! Cœur de loup! De Philippe Lafontaine! On détruit vos tunes de karaoké préférées une à la fois. Oui, moi, ça a été ma chanson karaoké pendant beaucoup trop longtemps. Oui, ça a été ma chanson. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je fasse... J'ai plus envie de dire ces affaires-là dans un micro. Mais aujourd'hui, on va le faire. On va le faire. Donc, Philippe Lafontaine, pour ceux qui ne le savent pas, est également reconnu pour les chansons Bronze, L'Amant Tequila et Alexis Matan. Si vous les connaissez pas, c'est normal. Personne ne sait qui Philippe Lafontaine, à part mon cœur de loup. One Hit Wonder. C'est un One Hit Wonder. Ouais. Il est belge. Insérez ici votre joke de belge préféré. Et honnêtement... Stromae. C'est une bonne joke. C'est une bonne joke. Et mais moi, j'aime un peu les Belges parce que, tu sais, il paraît que les Belges n'aiment pas les Français. Fait que pour moi, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. En tout cas. Puis c'est pas Philippe Lafontaine qui a écrit la chanson, by the way. C'est pas à lui qu'il faut haïr. C'est un parolier du nom de Juan d'Outremont, qui est aussi connu pour son art visuel avec du plastique. Et cette chanson-là, c'est vraiment comme le plastique, c'est-à-dire c'est très toxique. OK, on apprécie les jokes dans OK, let's go. Puis j'ai essayé de trouver plus d'informations sur cet homme-là, mais honnêtement, cet artiste-là a une page Facebook pas claire de vieux boomers qui partagent des liens qui marchent pas la moitié du temps. C'est fantastique. Et Cœur de loup, ça a été un hit instantané à travers la francophonie. Au Québec, il y a même des méchantes féministes qui ont dit que ça incitait au viol. Puis les Français étaient comme « Come on est avant MeToo, là, donnez-nous un break. » Puis Philippe Lafontaine a une tune aussi qui s'appelle « Je ne pleure pas, je ne crie pas ». C'est un homme vrai, OK? Puis le refrain est fantastique de cette chanson-là. J'étais allée l'écouter, ça fait « Je crie pas, je pleure pas, je me pète un peu la gueule, comme ça se voit pas. » Quoi? Oui!
Parce que, tu sais, comme quand tu veux montrer que tu pleures, c'est vraiment un peu l'équivalent de « Et si je pleure dans la pluie », je pense. Ouais. C'est comme « Non, je me pète la gueule! Il va comment, Philippe? Oui, ça sûrement pas très bien. On n'a pas de nouvelles. Et c'est une bonne chose. Oui, et puis moi, j'ai eu la connaissance, je sais pas comment vous avez appris le Cœur de loup pour la première fois, mais moi, c'était quand des Lost Fingers ont fait une reprise. Eh, mon Dieu, Oui, je me rappelle pas de de ça. de Lost Je me Fingers. rappelais pas des C'était Lost bon? Fingers, pour être bien honnête. Ça montre un clash générationnel. Ouais. C'est une blague. Non, mais c'est comme leurs doigts, ils ont été oubliés, OK? Et ça a été mes chansons de karaoké pendant longtemps, comme je dis, jusqu'à temps que je sois féministe. Et c'est ça a quand même pas de bon sens. Non, Cœur de parce loup. que- Mais toi, t'avais un petit fun fact Oui, pour vas-y. nous. Moi, là. j'ai un petit fun fact. En fait, cette chanson-là, qui, mon Dieu, c'est sorti au Canada, genre quoi, dans les années 90, Ouais, fin 80. 89. Ouais. Fin 80, c'est ça. Et alors, voici l'information que j'ai. Alors, ça dit, à son arrivée au Canada, tu l'as dit, ça a été recadré par des féministes canadiennes qui ont vu dans cette chanson une incitation au viol. Et Philippe répond, parce qu'il a répondu. A répondu, à mon arrivée au Canada, on m'a demandé de m'expliquer sur la signification de cette phrase. J'aime ça, le parodier de même, il est bête, mais quand même. Tu l'entends de même. OK, c'est ça. Mais comme j'étais un peu dans le décalage, oui, je leur ai répondu que si elle voyait du viol là-dedans, c'est qu'elle en avait besoin. Ouch. Ouch, tu dis? Ça fait mal, hein? Et là, ça dit, ce qui n'a certainement pas arrangé son cas, mais Ben il non. répond, que voulez-vous? Il faut parfois se disputer avec les imbéciles. Ah. Et moi, j'ai déjà eu une chicane d'amis. Ben, une chicane. Non, une discussion enflammée, hein? Oui, c'est bon. Ce que Une les Français discorde. appelleront une discussion. Une discorde. En disant que c'était... moi, je voyais effectivement du viol là-dedans. C'est assez manifeste. Et on me dit, ben non, voyons, c'est une chanson d'amour. C'était comme une déclaration. Genre, OK, mais comment tu déclares ton amour, toi? Genre, c'est donc bien malsain. Mais il y en a encore en 2023 qui pensent que c'est juste Oui. de l'affection. Ben oui. Mais écoute, on espère qu'avec ce décortiquage, j'ai envie de dire, des prochaines minutes. Mais le beat est bon. On va se- Le beat, Non, oui, mais le c'est beat est vrai. bon. C'est Mais- très difficile hein, au niveau des gens du théâtre. Je dois dire que ça a été une grosse, Une grosse c'est perte. une grosse rupture parce que c'est une chanson qui existe dans tous les parties de théâtre. C'est depuis, vrai? Ah oui? It's a thing. 1989, là, Ah tu sais. ouais, Puis hein? là, faut que si t'as mets, ça se passera pas. Non, Là, il y a une wow. discussion, mais il y a encore le corps qui bouge, tu sais, parce que... C'est parce plus fort que soi. tu sais, on a grandi là-dedans, c'est nous Ouais, ben on oui. accepte des affaires, mais en Je même comprends. temps... ouais. Je comprends. Mais Puis en googlant la signification du titre, j'ai trouvé cette explication d'ailleurs, parce que ça s'appelle quand même Cœur de loup. Le loup est connu pour être un animal solitaire qui se balade seul la nuit. Cœur de loup pourrait donc signifier avoir une faim de loup, sans pour autant vouloir être accompagné pendant une longue durée. C'est des petits viols. Donc- Des tout petits viols. C'est ça. Des tout petits viols. Oui, c'est donc une toune de viol et une toune sur la peur de l'engagement. Quel merveilleux combo. Alors, on n'a pas les droits ok, Encore? pour faire jouer cette toune-là. Alors, on va y aller a cappella. Ah oui. Sing along si le cœur vous en dit. D'accord, on passe ça. Fait que là, on imagine l'espèce de vieux beat des Tan, années 80. tan, 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 tan. Donc, pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui taire. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sente que je veux lui plaire. Bon, Puis là- alors déjà là. Comment ça, t'es pressé de même, Philippe? On est en 1989, là. Me semble que j'ai l'impression qu'en Belgique, en 1989, c'était juste 3-4 messieurs sur des terrasses qui mangent des gaufres puis des frites en lisant des Tintins. Pas Je le m'ex- temps de je te le m'excuse dire. pour tous les stéréotypes de Belges que j'ai mis dans la même phrase. Puis la satire qu'elle sente que je veux lui plaire, qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Ça, c'est une façon, Coralie, pour... Je pense que c'est une façon cute de dire que c'est un fuckboy. Oui, on pense que c'est ça. C'est notre hypothèse. OK, on repart. On repart. Sous le pli de l'emballage, la lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut de pas l'embrasser. Hey! Moi, je fais les back vocals. Oui, Je c'est pense ça. me Non, mais convient. on aime ça. Non, mais il faut être fou raide pour respecter le consentement. Hein? Mais oui, hein, la folie La de folie. rester ça. Y a-tu juste moi qui pensais qu'il disait la lubie du faux filet? Moi, j'ai Ah, appris c'est drôle. là qu'il disait faux filet. En tout cas, on C'est comprend vrai que ça pas. fait faux Il y a filet. de la syntaxe que je comprends pas dans cette tune-là. En tout cas, Bon. Quand de coups d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil.
Même Ulule sur la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Ça, c'est exactement la phrase qui, selon des critiques, dédouane toute la toune pour ses allusions au viol. C'est genre un peu l'équivalent de l'alcool pour Julien Lacroix et Marie-Pierre Morin. Pourvu qu'elle veille! Je l'ai dit! C'est correct! OK, Bon, on va enchaîne! Je n'ai qu'une Je vais seule approcher envie. le bol. Le bol s'est approché. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. OK, le crime, là. Si c'est de la petite désobéissance civile, là, si tu pètes des tires là, de VUS là, pour comme, sensibiliser à la cause environnementale, d'accord. Mais là, on parle de full-on agression sexuelle. D'ailleurs, cette phrase-là, comme tu disais, Julie, c'est ça, elle a été critiquée par les féministes. Mais cancel au maître. Le monsieur, il voulait qu'on viole même les féministes canadiennes. Il n'a rien compris, là, le monsieur. Ouais. Mais regarde, il a dit ça, c'est à cause du décalage. C'est à cause du décalage. Hey, 6 heures de moins. De plus? De plus. Non, je sais pas. de plus. On est sur le décalage. Bref, excusez-nous. hein? Ça te fuck De un moins homme. pour lui, ouais. Oui. Donc, pas besoin de beaucoup. Mais pas de peu non plus. Par le biais Par le biais de... Oui, on recommence ça, OK. Seigneur. Pas besoin de beaucoup. Mais pas de peu non plus. Par le biais d'un biais fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze. C'est l'ABC du condamné. Le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Hey! Donc, pas besoin de beaucoup. C'est déjà beaucoup, Philippe. Oui, c'est déjà trop. C'est déjà beaucoup. Et moi, ce que je dis là-dedans, c'est qu'il veut mettre la fille enceinte, mais pas payer pour la pension alimentaire. Oui. C'est une fine analyse. Tu sais, oui, c'est l'avantage des voyages sans s'engager. D'ailleurs, c'est fun fact, c'est 1 an avant la légalisation de l'avortement en Belgique. Ah. Fait que si t'es belge de plus de 33 ans, tu peux jamais être sûr à 100% que ta mère te voulait vraiment. C'est le fun, Oh, mon hein? Dieu. Coralie a googlé Belgique, puis elle a sorti tout ce qu'elle a pu. Okay? Les frites, les gaufres, puis l'avortement. Ouais, ben, you gotta know. OK, bon. Elle est si vraie, elle esquive. Sous mes bordées d'amour, je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Cette phrase-là me fait un peu vomir dans ma bouche. C'est mes cœurs. Je suppose qu'elle suppose. Oui. Oui. C'est intéressant. Ah, il pourrait juste s'y demander. Lui demander. Mais oui, c'est si simple. C'est si simple, pourtant. Non, mais communiquer ses émotions pour Philippe Mais c'est Lafontaine, comme, c'est pas c'est comme parler puis pleurer puis. Ah oui, c'est ça. Je crie pas, je pleure. Je pleure pas encore, je me pète la gueule. Donc, le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Ben non, pas besoin de s'en faire. Hein? On sait bien que la majorité des agresseurs sont jamais portés devant la justice. Fait que pas besoin de t'enfuir. Philippe, You tu vas go, être correct. You go, Philippe. Hey, je tiens juste à dire que t'as enligné ta joke, puis moi, j'étais prête à faire... Ah oui, c'est vrai, on dénonce. Oui. Hey. Mais c'est ça. On a la fine... la ligne, balance la balance. ici entre... Dénoncer puis se déhancher. C'est Ouais, ça, parce que la wow. musicalité était bien, OK? Mais, non, mais c'est vrai. Mais apparemment, OK, pour se défendre aux féministes aussi, il avait dit que c'était une toune de flirt. Mais Ah. oui, bien sûr. Ben encore Fait une que fois, moi, c'est nous qui comprenons pas. Non, exactement. C'est pas lui. Mansplaining. Oui, c'est... Ah, bel exemple. Ouais. Ben Bel oui, exemple. regarde, on n'a pas compris, qu'est-ce que tu veux. OK. Donc, on est rendu... C'est un beau manifeste d'incel aussi, je trouve. C'est comme, Oui, hein? comme si on l'avait pas entendu à ce moment-là. Puis c'est une belle porte d'entrée pour Ouais, Bien pour vu. les amis Bien incels. vu. Oui, On c'est vrai. s'excuse tout le monde, on gâche votre enfance. Non, ben, les gens vont continuer à se déhancher, mais on va juste la Avec une dénoncer. conscience. Avec une conscience, exactement. Donc, on est rendu... Comme moi quand j'écoute Michael Jackson. Je n'ai qu'une Une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Oh, il y avait comme des harmonies. Ouais. Ouais. Non, mais c'est cute un viol quand c'est juste une envie. C'est pas de sa faute, il avait envie de se faire tenter. Hein? Comme quand on se laisse tenter par un deuxième morceau de gâteau. Pareil. Donc, OK, là, on arrive au refrain. Encore une fois, c'est pas on ça va que le je faire chantais. au complet. Oui. On va le faire au complet. Ah, tu veux dire... OK, parfait, on y va. On fait le refrain. Go. OK. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la, sans délai, suis le swing, c'est le goût du gong du King Bong. Cœur de loup, m'as-tu lu,
L'appello, Guédéli, sort du ring, c'est le coup de gong du King Bong. Bon, moi, il n'y a aucune chance que je chantais vraiment. C'est le goût du gong du King Bong. Mais personne. Tout le monde est comme, Non. c'est ça. Moi aussi, j'ai dit OK. Ben non, mais J'avoue. perso, moi, c'était c'est le goût du gong du King Gong. Il y avait Moi, juste je des disais G. King Kong. King Kong, mais ça fait de... ouais, Mais c'est un le clin goût- d'œil au livre de Virginie Despentes. Ah, oui, c'est ça. Toi, c'est le féminisme est ancré. Pas Philippe, tu vois, pas Philippe. C'est le coup de gong du King Bong. C'est une drôle de phrase. Ben, moi, on dirait que je l'imagine dans un donjon avec un préposé au gros gong qui donne un coup chaque fois qu'il ramène une victime. Je suis désolée. I can never unsee la toune de viol. Je m'excuse. Mais Juan, c'est peut-être pour Juan. Ouais, c'est Juan Doultremont C'est qui a lui, écrit là. ça. Peut-être qu'il y a quelque C'est chose de Juan. King Bong, ça veut dire de quoi pour Oui, Juan? c'est vrai. Peut-être que J'aime ça Juan dire ça. aimait le Juan, le BDSM. King Bong. Oui, peut-être. C'est qu'il y a vraiment un nom belge. Il s'appelle Doultremont. Oui. En tout cas, il faudrait googler ça. C'est vraiment écrit. Non, mais toi, Google avec tes Moi, connaissances j'ai de googlé. Belgique. Mais moi, je suis quand même soulagée que Guédéli, c'est pas ce qui est resté comme synonyme pour parler de viol après. Tu sais, quand on parle de féminicide, des fois, on dit triangle amoureux, Ouais. drame conjugal. T'imagines si on Meurtre disait... de passion. Oui, passion, Passion. crime passionnel. Mais imagine si on disait un Guédéli. J'ai été victime d'un Guédéli. Ouais. En plus, je veux pas généraliser, mais c'est plus les hétéros. En tout cas, mais Oui, qui font ça. puis peur du lit. C'est quoi? Il prend goût qu'elle a peur du lit. Oui, C'est terrifiant. c'est terrifiant. Oui. Il n'est pas le bienvenu, Philippe, Non. s'il nous écoute. Et Juan. et Arrêtons Juan. d'oublier Juan. Oui, Juan, t'as raison. Mais c'est vrai Juan. que ça part de lui. On l'a-tu stalké? Mais c'est ça. Moi, je l'ai stalké, puis c'est vraiment une page Facebook d'un vieux boomer. Tu sais, c'est la version finale entre Juan, parce qu'on ne sait pas ce qu'il a écrit avant de faire celle-là, ça, c'est celle-là Ça, que je c'est donne. vrai. Encore une fois, peut-être qu'il faisait partie d'un brainstorm, qui a comme glissé ça. Glissé, puis on Il a l'a dit échappé. gay des lits, puis on l'a échappé. Mais le gars, quand tu regardes sa page Wikipédia, il a écrit cette chanson-là et il fait des sculptures. Non, mais c'est sûr qu'il est hyper millionnaire, ce gars-là, là, on s'entend. Là. Ouais, oui, il a fait de Juan, il a l'argent. écrit cette chanson-là, Puis c'était tout. puis, mais mon Dieu, c'est tellement un hit fou. Là. Lui, il a fait ça, il y a encore de l'argent qui rentre. Là. Oui. Cœur de loup joue encore dans des films. Là. Ouais. Moi, je Lui, pensais que c'était il y a- une tune il y a- Keb. il y a pas besoin Je de- pensais que c'était une tune québécoise. Moi aussi, Oui. j'ai pensé ça. C'est ça? Absolument. Oui. Non, c'est la Belgique. qui nous C'est a là qu'on est offert- content tout d'un coup. Oui. Ouais, c'est ça, exact. On est comme Ah! Tant mieux. Fait que, Et, oui, OK. et la dernière phrase, Oui. parce qu'après ça, il dit la même affaire pendant 15 minutes. Alors, allez! Pas le temps de mentir, Ben non. ni de quitter la scène. Il n'y a pas l'air à beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime. C'est ça. Fait qu'après ça, il fait juste répéter, hein, comme l'histoire puis la violence faite aux femmes. La morale de cette histoire. Oh. Méfiez-vous des tunes qui questionnent le concept de consentement et qui utilisent l'expression « gay des lits Wow. ». Oh yeah! Merci d'avoir écouté le deuxième segment de l'épisode 3. Le prochain segment sera en ligne la semaine prochaine, mais si vous voulez entendre l'épisode avant tout le monde au complet, vous pouvez vous abonner à notre Patreon à partir du palier Charge mentale. Et si vous voulez venir à l'enregistrement du podcast, la prochaine édition est le 6 décembre. Les billets sont déjà en vente sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous partager vos commentaires et à nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. À la prochaine les farouches! Bye bye!